Mesdames et messieurs, bienvenue à l'invité du journal. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Freddy Moussampa. Bonjour Monsieur Freddy. Bonjour Madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci à vous de répondre à notre invitation. Alors, d'emblée, vous êtes infirmier, syndicaliste. Comment se porte l'Ordre national des infirmiers? Oui, merci d'abord pour votre invitation Madame. L'Ordre se porte très bien. Malgré c'est une organisation qui est encore qui n'a pas beaucoup d'années. Je pense que nous pouvons compter 7 ans depuis que nous avons eu l'ordonnance présidentielle. Mais sinon, dans l'ensemble, tout va bien. Alors, hier était la journée mondiale, on va dire la journée nationale, hein, la journée nationale des infirmiers. Quel est le message vibrant avec lequel vous avez célébré cette journée? Oui, nous infirmiers du Congo, demandons seulement à notre population que vous êtes de nous remercier, de nous dire simplement merci. Merci parce que c'est une profession qui est noble, s'il faut le dire comme ça. Mais malheureusement, nous sommes moins considérés. C'est comme si les Congolais ne nous aiment pas. Comment cela? Comment est-ce que le Congolais ne vous aime pas? Oui, les Congolais ne nous aiment pas parce qu'on a souvent tendance à nous dénigrer, tendance à dire des histoires un peu négatives sur nous. Alors que nous sommes au chevet du malade, réalisez un peu, madame, qu'un infirmier qui a fait l'université, son prime de risque représente 10% moins celle d'un médecin. Que voulez-vous dire par là? Un peu plus de clarté. L'État congolais ne nous considère pas. Nous sommes sous-payés. Alors qu'en termes de risques, c'est l'infirmier qui a plus de risques dans sa profession que tous les corps professionnels de la santé. Donc, comprenez que nous, aujourd'hui, nous demandons à l'État congolais de nous considérer comme il a toujours considéré les autres. Ah bon? Vous estimez que les autres sont mieux considérés que vous? Tout à fait, parce qu'ils sont bien payés. Ah bon? Mais justement, en fait, vous êtes au centre de beaucoup de choses, beaucoup d'accusations, entre autres les avortements clandestins. Alors, comment expliquez-vous cela? Oui, madame, aujourd'hui, au Congo, il y a les statistiques qui nous donnent près de 150 000 avortements et pratiqués à Kinshasa particulièrement, chaque année. Vous imaginez un peu, tous ces hôpitaux, toutes ces structures de santé n'appartiennent pas aux infirmiers. Okay. C'est peut-être les administratifs, les médecins, ainsi de suite, qui sont propriétaires de ces installations. Alors aujourd'hui, indexer directement l'infirmier, je pense que c'est faux. Ce sont les propriétaires de ces installations-là qui favorisent les avortements criminels. Mais je vous offre en fait le doute. Vous dites que voilà, ce sont les propriétaires, alors que la majeure partie des personnes que nous, lorsque nous investiguons, la majeure partie des personnes que nous interrogeons disent que voilà, je suis passé par un infirmier. Comment vous justifiez ça? Non. Parce que la majeure partie ne cite pas les médecins, mais plutôt les infirmiers. Oui, mais vous êtes très souvent indexé. Oui, tout à fait, mais parfois dans des hôpitaux, les malades ont du mal à distinguer un médecin et un infirmier. Mais ce qui est vrai est que dans les 150 000 avortements qui sont pratiqués chaque année à Kinshasa, est-ce que voulez-vous me dire que c'est les 150 000 pratiqués par l'infirmier? Non, c'est faux. En fait, tellement que l'infirmier est pauvre, l'infirmier n'a pas de moyens. Le problème n'est jeté que sur l'infirmier parce qu'il n'a pas les moyens de se défendre. Nous sensibilisons les infirmiers. Nous sensibilisons et nous conscientisons aussi la population que vous êtes. Cette fois-ci, comme il y a élection, de voter pour l'infirmier qui vont se présenter à tous les niveaux afin que la profession trouve le pied de l'ascension. Alors, Monsieur Freddy, comment travaillez-vous pour faire respecter la déontologie au sein de la profession face à des cas comme celui que nous venons de parler de l'avortement? Nous sommes en train de travailler par la conscientisation d'abord de l'infirmier sur les risques d'un avortement criminel, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir le peu d'argent que peut vous donner, mais si aujourd'hui ça tournait, ça capotait, croyez-moi, madame, s'il y a mort d'homme, vous allez passer 15 ans au barreau, sous les barreaux, en prison. Donc, c'est tout un carrière qui part, qui se volatilise. Donc, nous sensibilisons déjà. Nous avons une structure qui s'appelle les infirmiers à danger, dont je suis le président. D'accord. Nous conscientisons les amis
s'ils le font, qu'ils ne fassent pas, qu'ils se contentent avec les miettes qu'ils gagnent et avec le combat que nous avons sur le terrain et la venue du président actuel, nous sentons qu'il y a une lueur d'espoir. Merci beaucoup, Monsieur Freddy. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et nous espérons vous retrouver très prochainement. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup.